Faites attention de vous confier à des indiscrets. Faites attention de vous confier à des moqueurs. Faites attention de vous confier à des personnes qui vont utiliser demain vos confidences comme des armes. Aujourd'hui, les gens même, avec le téléphone, ils enregistrent les autres. Ils enregistrent les autres. Faites attention. Aujourd'hui, les gens enregistrent les autres. Quand tu te confies au téléphone, fais attention. Aujourd'hui, les gens enregistrent les autres. Et demain, ce sera une arme contre toi. Quand tu seras un grand homme, une grande femme, il va sortir ça. Des fois, les frères trop spirituels n'ont pas de romance. Des fois, oublie un peu, la Bible dit, 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 la Bible dit. Lève les mains. Take it, take it, take it. Les frères trop spirituels, vraiment, ce ne sont pas des bons maris. Les frères trop spirituels, eux tout le temps, la Bible, oh les démons t'attaquent, ah les anges, oh le Saint-Esprit, tout. Vous spiritualisez tout. L'autre a un problème affectif. Tu peux pas un peu oublier ces choses-là, lui dire oui je te comprends chérie, ça va aller, je t'aime beaucoup et tout. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Ce n'est pas parce que quelqu'un a percé ton cœur que tu dois lui révéler ce qui est dans ton cœur. Parce que lui va percer ton cœur à moitié, mais il n'a pas la totalité de l'information. C'est toi qui vas donner la totalité de l'information. Faites attention aux sondeurs, aux sondeurs. Non, mon nous a bien été likambu te. Yo no yeb ce logo te likambo te. Mais nazo mono le loza bien te nazo bien. Et talio te. En français. Quelqu'un te discerne et je me sens que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu sens qu'il a compris un peu, ne lui dis pas. Tu n'es pas obligé de parler à Jonadab. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas parce que quelqu'un sent que tu as un problème que tu dois lui révéler ton problème. Lorsque tu te confies mal, tu vas révéler à quelqu'un de mauvais ta faiblesse. Et il va utiliser cette faiblesse pour te faire tomber. Beaucoup de filles tombent dans l'impudicité. Comment? Tu vas révéler à un homme que tu as des penchants d'impudicité. Mon frère, je sens l'impudicité, Lui, il retient qu'elle est impudique. Lui-même vient te faire tomber. Jonadab, vous tous qui avez profité de la faiblesse d'Amnon pour coucher avec lui, vous êtes des Jonadab. Une fille t'a révélé sa faiblesse, ses problèmes, et toi tu as utilisé cette connaissance pour la faire chuter. Un garçon aussi t'a révélé ses problèmes. Un homme t'a révélé les problèmes qu'il avait dans son foyer et tu en as profité pour sortir avec lui. Un homme marié s'est confié à toi, Jonadab, qu'il a des problèmes dans son foyer. Et toi, tu utilises cette connaissance pour détruire son foyer. Jonadab. Jonadab, c'est quelqu'un à qui tu te confies et qui utilise ta confidence pour te faire tomber. Qui utilise la connaissance de ta faiblesse pour te détruire. C'est pourquoi, quand tu traverses des moments difficiles, il faut te confier qu'à une personne forte. Celui qui s'appuie sur une chaise cassée va tomber. Tu as des luttes d'impudicité et tu vas te confier à un impudique. Vous allez faire un liboké. Il y a un kobo. As-tu vérifié la force de la personne à qui tu te confies? Parce que quand tu te confies à quelqu'un, il garde ton dossier. Il connaît ton dossier. Que toi, dans tel domaine, tu as telle et telle faiblesse. Faites attention au Jonadab. Cette personne à qui tu te confies, fais toujours le bilan de ses conseils. De ses conseils. Oh, je vais divorcer. Ah, divorce. Je vais me venger. Venge-toi. D'ailleurs, fais-lui ça. Quand vous entendez une femme qui brûle son mari, peut-être qu'elle a demandé un conseil. Prouve-lui que tu es une femme. Et puis tu brûles. Il meurt et puis tu finis en prison. Souvent, les gens qui ont la grâce d'avoir quelqu'un qui les écoute, vous tombez dans un piège qui fait que vous n'avez plus personne qui vous écoute. Vous parlez 5 heures du temps. Hey, si tu veux qu'on te donne souvent l'oreille, sois quelqu'un de concis. L'autre t'écoutera toujours. Tu vas appeler, il va prendre.
Mais toi, quand tu fais des voices, 50 voices, vraiment, comment? Quand tu écris, c'est tout un testament. Comment? Oui. Le problème, c'est que vous ne savez pas garder dans vos vies les gens qui écoutent. Vous voulez les monopoliser. Des fois, vous devenez dépendant des gens qui vous écoutent. Pour tout problème, tu veux qu'ils t'écoutent. Tout problème. Eh non, ne fais pas ça. Que celui qui t'écoute te voie rarement, il t'écoutera toujours. Aimez les gens qui vous donnent un conseil pour que vous partiez pour ne jamais revenir. Si tu as la grâce de rencontrer quelqu'un de sage, sache que beaucoup de gens le cherchent. Tu n'es pas la seule personne. Si tu as pu détecter que lui, quand je lui parle, il garde, il a la sagesse, tu n'es pas la seule personne à avoir détecté. Beaucoup ont détecté, donc c'est quelqu'un qui est recherché. Et comme il est recherché, ne lui bouffe pas son temps. Il va commencer à prioriser ceux qui ne bouffent pas le temps. Et toi, tu seras toujours le dernier parce que tu es égoïste. Voici une sagesse. Et ça, les Européens l'ont compris. Ils font comme ceci. S'il veut se confier à toi, il te demande un rendez-vous. J'aimerais te parler. Est-ce que tu peux me fixer un rendez-vous au téléphone ou physiquement? Tu regardes ton temps. Ok, lundi. Il te dit, tu me donnes combien d'heures? Tu dis, je te donne 30 minutes, 1 heure. Lui-même sait qu'il n'a que 30 minutes. Donc, il résume son problème. Et il te parle, il finit. Si maintenant, toi, tu lui poses des questions, là, il commence à parler. Mais respecte ton temps. Ce qui fait que chaque fois qu'il te cherchera, tu le chercheras, il sera disponible. Je vous ai parlé de mon frère. On est des amis, mais on se fixe des rendez-vous au téléphone. Je ne peux pas du coup l'appeler comme ça. Il est en train de tourner une émission, il est en train de prêcher, il est en train. Je dois connaître son emploi du temps. Peut-être il est dans un avion. Et puis on se fixe. Combien d'heures? 30 minutes. Et puis on arrête. Chaque fois que j'aurai besoin de lui, il sera là. Mais si je fais le Congolais, j'appelle sans prévenir. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Parce que le téléphone ne te montre pas où la personne se trouve. Peut-être elle est dans la salle des bains. Ah, toi tu n'imagines jamais que quelqu'un est à la salle des bains. Un jour quelqu'un m'appelle comme ça. Appel vidéo. Du coup, je dis, hé, appel vidéo. Car, j'ai coupé. Il dit, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Quand je t'appelle, tu ne me prends pas. J'ai dit, vraiment toi, tu veux me prendre. Maintenant si j'étais dans la douche. Oh, excuse-moi. Ah, il faut qu'on vous dise des grosses choses pour comprendre que vous êtes des gamins. On ne fait jamais un appel vidéo sans permission. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, oui, on me kanganga. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec les temps actuels, on ne fait même pas un appel direct sans prévenir. Vous savez ça? Vous savez ça? À moins que moi je sois ton chef. Moi, le chef, je t'appelle quand je veux. Oui? Moi, le chef, j'appelle quand je veux. C'est comme ça. Franck, moi je t'appelle quand je veux. Mais toi, tu ne peux pas m'appeler quand tu veux. Tu dois me dire, papa, je peux t'appeler. Tu m'écris ou tu me fais un voice. Mais m'appeler directement. Non, tu ne peux pas. Mais moi, je peux. C'est le signe de respect. Et d'ailleurs, la plupart des temps, moi, je préfère des voices et écrire parce qu'il faut respecter le temps des autres. Un confident vrai, tu peux le transporter toute ta vie et il va te sauver. Mais apprends à le garder. Ne gâche pas son temps et ne gâche pas ses conseils. Quand il te parle, il doit sentir que tu appliques. Mais si tu ne fais qu'écouter et tu te plais de l'écouter, mais il ne voit pas que tu appliques, il va quitter ta vie et Dieu va le confier à quelqu'un d'autre. Faites attention de vous confier à des indiscrets. Faites attention de vous confier à des moqueurs. Faites attention de vous confier à des personnes qui vont utiliser demain vos confidences comme des armes. Aujourd'hui, les gens même, avec le téléphone, ils enregistrent les autres. Ils enregistrent les autres. Faites attention. Aujourd'hui, les gens enregistrent les autres. Quand tu te confies au téléphone, fais attention. Aujourd'hui, les gens enregistrent les autres. Et demain, ce sera une arme contre toi. Quand tu seras un grand homme, une grande femme, il va sortir ça. Malheur à vous. Malheur à vous. À qui on se confie, mais qui utilise les confidences des autres comme des armes pour les détruire. Je vais parler, je vais dire que tu avais avorté à ton fiancé. Je vais dire. Ne joue pas avec moi. Donne-moi $1000. Donne-moi. Faites attention. C'est pourquoi, lorsque tu sens que tu es incapable d'être un confident, refuse des confidences.
dit, ne me dis pas. Alléluia. Il y a tel, va là-bas. Alléluia. Et on connaît toujours ces bons confidents. N'est-ce pas que vous le connaissez? Tout le monde dit, dis-lui pourquoi. Lui, il ne dit jamais. Jamais il ne parle. Jamais il ne parle. Je vous ai parlé de Jérémie Soudril. Cet homme-là, c'est un homme discret. Cet homme-là, c'est vraiment un confident. Tu peux tout lui dire, ça reste entre vous. Et même pour qu'il dise à sa femme, il doit te demander la permission. Amen. Hein? Parce que si quelqu'un te parle, il n'a pas parlé à ta femme. Il y a des choses, si quelqu'un te dit, ça je te dis à toi, ne dis pas à ta femme, tu ne peux pas le dire à ta femme. Il y a des gens qui travaillent au gouvernement, les secrets du gouvernement, sa femme n'est pas au courant. Parce que le mari peut être un homme qui garde les secrets, mais la femme, tout bas. Alléluia. Oh, donnez-moi la main. Hein? Toi qui as une femme, hein, tout bas. Si on se confie à toi, ne dis pas ta femme. Elle va faire sortir les choses et tu vas perdre ta réputation. Toi, tu as un mari tout bas. À toi, on a confié. Ne dis pas ton mari, il va faire sortir les choses. Si elle a la dimension que tu as peut-être, mais si elle n'a pas ta dimension, et la personne qui s'est confiée a dit, ne dis pas ta femme, ne dis pas ta femme, ne dis pas ton mari. Ainsi, vous vous rendez compte que les bons confidents sont rares. Dites rare. Toi qui es confia, ta vie sera détruite. Arrêtez d'être là quand tu as un problème. Arrêtez cela. Il faut sélectionner. De la même manière que vous sélectionnez les hôpitaux, sélectionnez les confidents. Parmi les caractéristiques des bons confidents, c'est dire ton succès, c'est son succès. Ta chute, c'est sa chute. Si quelqu'un fait de ta chute sa chute, il gardera tes secrets. Mais s'il est jaloux de ton succès, il va, après seulement que tu te confies, allô, nazana news moka, aussi au téléphone, chargez téléphone, Luka bisika au connexion au katati nazama kombo yubiso. Bandeko boko ta live. Il cherche 1 million de vues, 2 millions de vues sur ta confidence. La sorcellerie, la malédiction, la sorcellerie, la malédiction, la sorcellerie. Et vous regardez de telles choses. Vous regardez et vous leur donnez des vues. Ne regardez jamais des gens qui exposent la vie des autres pour avoir des vues. Ne regardez pas. Vous leur donnez de la valeur. Boycottez de telles vidéos. Oh, c'est facile quand tu les fais aux autres. Les jours qu'on te les fera. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par TikTok périra par TikTok. Des fois, les frères trop spirituels n'ont pas de romance. Des fois, oubliez un peu, la Bible dit. Lève les mains. Take it. Les frères trop spirituels, vraiment, ce ne sont pas des bons maris. Bandeko. Les frères trop spirituels, eux tout le temps, la Bible, oh les démons t'attaquent, ah les anges, oh le Saint-Esprit, tout. Vous spiritualisez tout. L'autre a un problème affectif. Tu peux pas un peu oublier ces choses-là, lui dire oui je te comprends chérie, ça va aller, je t'aime beaucoup et tout. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Des fois tu te confies à ton mari, mais il ne t'écoute pas. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans l'écouter. Hein? Jacob aimait Rachel, mais il ne l'écoutait pas. Ne l'écoutez pas. Si tu aimes, écoute. Quand on aime, on donne aussi l'oreille. Écoutez. Dépose ton téléphone, écoute. Éteins la télé, écoute. Écoute ta femme. Écoute tes enfants. Écoute tes amis. Tu aimes ton ami, mais tu ne l'écoutes jamais. Peut-être il veut prendre une mauvaise décision. Ça fait très mal, frère, dans la vie. Toi, tu es très touché par ton problème. L'autre spiritualise tout. J'ai vu des gens comme ça, hein, dans mes moments difficiles. Trop spirituels. Et ils pensaient que j'avais besoin de trop de spiritualité. J'avais besoin d'être des êtres humains. Des humains. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Je le sais, mieux que toi-même, que je suis un homme de Dieu. Mais awa, na koufeli. Il y a des gens toujours très spirituels. Quand les autres ont de sérieux problèmes. Quand ça va t'arriver, là maintenant tu deviens très
très équilibré. Oh, que Dieu me pardonne. Certaines prédications que je prêchais dans les deuils. Aïe, 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 aïe. Frère, moi j'allais dans les deuils en croisade. Hein. L'enfer, l'enfer, comme il est là, comme il est là. Peut-être il est allé en enfer, comme il est là. Moi j'ai prêché des choses comme ça, mes frères, dans les deuils des gens. Ils ont perdu leur papa. Hein? Moi je viens, vous voyez comme il est là dans le corps là. Et il n'est plus là, peut-être il est en enfer. Peut-être qu'il est en enfer. Tu imagines, tu es en train de dire ça à des enfants, à une femme, que son mari est en enfer. Que tu le dises ou pas, s'il est en enfer, il est en enfer. Console les gens qui sont vivants, sauve les gens qui sont vivants, parle aux gens qui sont vivants, protège les gens qui sont vivants. Mais moi, comme il est là, hein, vous êtes en train de chanter des louanges. Lui, il aimait les boîtes de nuit. Mettez la musique des boîtes de nuit. Eh, Marcelo, Jacob, frère Jacob. Les frères Jacob, ce sont des gens qui sont spirituels en désordre. En désordre, en désordre, en désordre. Tu trouves quelqu'un qui a mal. Frère, viens, on va parler en langue. On va parler en langue, on va parler. Frère, arrête ces choses-là. Parlons en langue, frère. Quand ça t'arrivera, tu grandiras. En soit, ta spiritualité, là, c'est la spiritualité des enfants. Tu es trop enfant dans la vie. Quand on grandit, on devient équilibré.